Dexter a commencé à tuer à l'âge de 20 ans, amassant au fil du temps plus de 160 victimes. Certains des tueurs qu'il a affrontés ont eux-mêmes un nombre effarant de meurtres à l'écran. Bien sûr, cette macabre collection s'est étalée sur les 8 saisons originales, une série préquelle et 2 saisons de suite. Mais quelle période a été la plus sanglante? Aujourd'hui, nous allons découvrir quelle saison de Dexter fut la plus meurtrière. Bienvenue sur l'Écho des Stars, votre guide à travers les recoins les plus sombres de la télévision. Restez avec nous pour découvrir quelle fut la saison la plus meurtrière de Dexter, une révélation qui pourrait bien vous surprendre. Mais avant de plonger dans le classement final, commençons par quelques mentions honorables. Avec un total de 16 décès, la saison 4 se distingue comme une mention honorable. Beaucoup la considèrent d'ailleurs comme la meilleure saison de Dexter. Elle met en scène Arthur Mitchell, plus connu sous le nom de Tueur de la Trinité, un fou dont l'identité entière est bâtie autour d'un rituel de meurtre effroyablement sombre et efficace. Son schéma était un cycle méticuleusement reconstruit, enraciné dans le traumatisme de son enfance. Il tuait toujours par groupe de 4, chaque meurtre recréant les moments les plus sombres de sa jeunesse. Le décès de sa sœur, la perte de son innocence, le suicide de sa mère et le moment où il a perdu le contrôle et a battu son propre père à mort. Ces événements ont forgé la Trinité, mais comme ils ne se sont pas déroulés pendant la saison 4, ils ne sont pas inclus dans notre décompte. Cependant, les décès qu'il a causés à l'écran sont bien réels et tout aussi horribles. La première victime de la Trinité que nous voyons dans la saison 4 est une jeune femme nommée Lisa Bell. Au début, il semblait qu'elle représentait la première étape de son cycle. Comme toutes les femmes avant elle dans d'autres villes, elle a été attaquée chez elle. Son artère fémorale a été tranchée et elle a été laissée pour morte dans sa propre baignoire ensanglantée. La Trinité avait agi ainsi pendant des décennies à travers le pays, toujours en maquillant ses morts par noyade en suicide. Mais elles étaient loin d'être volontaires. Il contrôlait chaque détail, choisissant de jeunes femmes célibataires et de petite taille qui ne l'auraient jamais vu venir. Ces meurtres étaient d'une intimité dérangeante. Les meurtres en baignoire symbolisaient la perte traumatisante de sa propre sœur, Vera, décédée après être tombée dans la douche et s'être coupée sur la porte de douche alors qu'elle l'avait surpris en train de l'épier pendant son bain. Comme chaque étape de son rituel, la mort de Lisa était une tentative tordue de revivre et de contrôler un moment majeur qui avait détruit son enfance. S'il n'était pas déjà obsédé par Vera, il l'était certainement après sa mort. Il ne s'est jamais remis de ce coup initial, pas plus que sa mère. Ensuite, la Trinité a tué une femme nommée Tarla Grant, qui représentait la figure maternelle dans son schéma d'aimant. Il l'a enlevée une nuit et l'a emmenée à un point culminant de la ville, où il l'a forcée à sauter vers la mort. Il ne la poussait pas, il avait besoin qu'elle le fasse d'elle-même, pour reproduire la décision de sa propre mère de se suicider. Comme tout monstre intelligent, il avait préalablement enquêté sur Tarla, se présentant comme un voisin attentionné et amical, désireux de l'aider avec ses courses. Pendant tout ce temps, il recueillait en réalité des informations sur Tarla et sa famille, pour s'assurer qu'elle était la bonne cible, une mère de 2 enfants, et qu'il ne serait pas difficile de l'atteindre quand il le voudrait. Elle ne soupçonna jamais rien, et quelques jours plus tard, elle fut retrouvée par le département des homicides, morte et en décomposition sur le béton après le saut forcé. Tout comme les meurtres en baignoire, ceux-ci n'ont jamais été enquêtés comme des homicides, parce qu'ils ressemblaient tous à des suicides. Cela a permis à la Trinité de cacher son mode opératoire à la police pendant très longtemps. Mais la partie suivante du rituel n'était pas aussi propre. La troisième victime du cycle était Earl Dorman, la figure paternelle du rituel de la Trinité. Il l'a traqué à son travail, puis est revenu plus tard pour le battre à mort avec un marteau. Ses meurtres par écrasement étaient bien plus agressifs que tous les autres. Plus jeune, Arthur avait tué son propre père quand il en a eu assez des abus paternels. C'est pourquoi, lorsqu'il tuait des hommes comme Earl, la Trinité était déchaînée et explosive. Ses actions permettaient à Arthur à la fois de détruire et de devenir le patriarche violent qu'il a toujours détesté, mais qu'il incarnait d'une certaine manière dans sa propre vie. Avec ces meurtres,
le nombre de victimes de la saison 4 semblait être de 3. Mais nous savons maintenant que le rituel a en fait commencé par l'enlèvement d'un jeune garçon qui n'a jamais été revu. Le garçon qui l'a tué avant l'Isabelle n'est jamais montré, mais nous savons qu'il est mort. Cela porte le compte de la Trinité à 4 jusqu'à présent. Mais bien sûr, il n'avait pas terminé, car il devait ensuite se débarrasser d'un homme nommé Kyle Butler. Kyle a été assassiné en dehors du cycle structuré habituel en 4 étapes de la Trinité. La Trinité l'a tué parce que Kyle l'avait trouvé devant sa maison en train d'essayer de s'introduire. À ce moment-là, la Trinité cherchait activement Dexter Morgan, qui utilisait l'alias Kyle Butler pour se protéger. Le meurtre était impulsif et défensif, et la police n'aurait absolument pas pu le relier à la Trinité. C'était une rare déviation de la structure rigide de la Trinité, montrant à quel point il pouvait être dangereux même lorsqu'il n'était pas contrôlé par son traumatisme. Enfin, il y a eu la plus grande révélation de toute la série, le meurtre choquant de Rita Morgan. Sa mort ne correspondait pas non plus au rituel de la Trinité. Rita a été tuée dans sa propre baignoire, faisant étrangement écho à la première étape du cycle de la Trinité. Mais cette fois, ce n'était pas pour recréer la mort de Vera. Au lieu de cela, c'était une vengeance. Après avoir réalisé que Dexter l'avait manipulé et traqué, la Trinité a riposté de la manière la plus dévastatrice possible. Il a tué Rita par vengeance avant d'essayer de s'enfuir, mais bien sûr, sa cavale n'a pas duré très longtemps. Avec ses 4 victimes rituelles, Rita et Kyle Butler, les contributions d'Arthur Mitchell portent le nombre de morts de la saison à 6. Toutes ces victimes ne peuvent pas être incluses dans cette analyse, car elles se sont produites bien avant que Dexter n'entende parler de la Trinité. Mais quand on pense qu'il avait plus de 260 victimes au moment de sa mort, il est difficile de ne pas considérer la saison 4 comme l'une des plus meurtrières de Dexter, et les décès à l'écran n'ont cessé d'arriver. Pendant que Deborah et l'ancien agent spécial Frank Lundy tentaient de reconstituer l'affaire du tueur de la Trinité, le département des homicides gérait toujours sa charge de travail habituelle. L'une des premières affaires qu'ils ont traitées fut le meurtre d'Estrella Carzo. C'était une jeune femme de 19 ans qui avait immigré du Nicaragua pour une vie meilleure. Elle travaillait comme serveuse à Miami et acceptait des emplois de mannequin occasionnels pour joindre les deux bouts. Mais elle a disparu un jour et peu après, son bras a été retrouvé à l'intérieur de l'estomac d'un alligator mort. Il s'est avéré qu'elle avait été tuée par l'assistant du photographe pour lequel elle posait, un individu louche nommé Timothy Brand, qui avait apparemment fait la même chose à au moins 3 autres femmes. On ne sait pas quand il a tué ses autres victimes, donc les prochains décès de cette saison à prendre en compte dans le total seraient la mort de Johnny Rose et de sa victime. Rose était un toxicomane et un voleur qui tuait pour obtenir ce qu'il voulait. Il travaillait aux côtés de sa petite amie toxicomane, Nikki Wald. Finalement, elle a découvert que Johnny la trompait et elle lui a tiré une balle dans la poitrine, le tuant presque instantanément. Avant cela, les deux avaient déjà collaboré au meurtre d'au moins une autre personne au cours de la saison, ce qui les a mis sur le radar de la police en premier lieu. Au total, cela porte le nombre de morts pour la saison 4 à 9 jusqu'à présent. Ensuite, bien sûr, il y a eu la mort de Frank Lundy. Bien qu'il ait déjà pris sa retraite du FBI, il tentait de résoudre l'affaire de la Trinité qu'il avait hantée pendant presque toute sa carrière. Personne n'avait jamais assemblé toutes les pièces, il n'y avait donc pas d'enquête officielle sur les meurtres de la Trinité lorsqu'il travaillait au FBI, mais il n'a jamais pu laisser tomber. Suivant le schéma, jusqu'à la mort de Lisa Bell à Miami, Frank s'y est rendu et a commencé à travailler sur l'affaire par lui-même. Bien qu'il ait finalement impliqué Deb dans son enquête, il se rapprochait de plus en plus de la vérité et cela est devenu sa condamnation à mort. Dans une tentative de protéger son père d'une arrestation, une journaliste dérangée nommée Kristen Hill a traqué Lundy et lui a tiré dessus une nuit. Elle a également tiré sur Deb, mais Deb a survécu. Lundy n'a pas eu cette chance. Malheureusement pour Christine, son père n'a pas été impressionné par ce qu'elle a fait pour lui.
Arthur l'a rejeté comme il l'avait toujours fait et lui a même dit de ne plus jamais le contacter. Tout ce qui l'intéressait était d'obtenir l'approbation de son père. Et maintenant que ce n'était plus possible, elle était complètement perdue. Ce qui est pire, c'est que la police était sur ses traces et était très proche de prouver qu'elle avait tiré sur Deb et Lundy. Avec tout cela sur les bras, Christine a choisi de se suicider plutôt que de pourrir en prison. Elle et Lundy portent le nombre de morts à 11. Enfin, il y a les contributions de Dexter. D'abord, il y a eu Bonito Gomez. Dexter l'a tué pour plusieurs raisons. Premièrement, Bonito était un meurtrier confirmé. Il avait tué sa propre petite amie en la battant à mort de ses propres mains. Ensuite, il avait tué un autre homme, un père dont le fils l'avait trouvé si violemment battu que sa joue était écrasée et l'un de ses globes oculaires était sorti de son orbite. La deuxième raison est que Bonito n'avait été libéré qu'à cause du travail bâclé de Dexter lui-même. Habituellement, Dexter attrape des tueurs qui s'en sont sortis grâce à un vice de procédure ou qui n'ont jamais été capturés par la police. Cette fois, il avait échoué au tribunal, ce qui avait permis à Bonito de s'en tirer. Il était donc aussi personnel que rituel pour lui de s'occuper de Bonito. Puis vint Zoé Kruger. Zoé était une policière corrompue qui avait réussi à tuer toute sa famille et à s'en sortir en piégeant et en tuant une autre personne. Zoé se sentait écrasée par la vie de famille et voulait s'en sortir pour vivre sa vie librement. Pour ce faire, elle a tué sa propre jeune fille et son mari, puis a mis en scène toute la scène pour faire croire qu'un intrus était responsable des décès. Elle a tué l'homme qu'elle disait responsable et a planté son sang sur les lieux pour qu'il ne puisse jamais clamer son innocence et qu'elle ne soit jamais soupçonnée. Elle a peut-être réussi pendant des années, mais une fois que Dexter l'a eue en ligne de mire, elle était morte en 1 semaine. Et Dexter n'avait pas terminé. La saison 4 a été intéressante pour Dexter, car c'est la première fois que nous le voyons tuer un homme innocent par erreur. Vous vous souvenez de cette mannequin tuée et donnée à manger à un alligator? Eh bien, Dexter a cru ce que le département des homicides avait initialement conclu en désignant le photographe, Jonathan Farao, comme le coupable. Il a trouvé son sang, et bien plus encore, dans le studio de Pharaon, et a pensé que c'était une preuve suffisante pour le mettre sur sa table. Pharaon a essayé de dire à Dexter qu'il était innocent, mais ses supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Dexter a tué Pharaon à sa manière habituelle, d'un coup de couteau dans la poitrine, avant de jeter son corps dans l'océan. Bien sûr, plus tard, l'assistant de Pharaon a tout avoué, et Dexter a été très perturbé d'avoir tué un homme innocent pendant environ 5 minutes. Mais très vite, il est passé à la cible suivante. Stan Baudry n'aurait peut-être jamais fini sur la table de Dexter sans l'enquête sur la Trinité. Baudry était un homme âgé et un chauffeur de camion qui avait tué au moins une personne dans sa vie. Selon les notes de Frank Lundy, Baudry avait tué une travailleuse du sexe avec un pied de biche à un moment donné et s'en était sorti car le pied de biche avait été contaminé alors qu'il était sous scellé. Lundy pensait que Baudry aurait pu être le tueur de la Trinité, car sa profession de camionneur lui donnait les ressources et l'opportunité de voyager à travers le pays, comme la Trinité était connue pour le faire. Mais bien sûr, il n'était pas la Trinité, et la police se rapprochait de plus en plus de la découverte du véritable tueur. Mais Dexter voulait Arthur pour lui seul. Alors il a tué Stan et l'a utilisé comme appât pour égarer la police sur la piste d'Arthur. Et cela a fonctionné à merveille, plus ou moins. Arthur Mitchell est devenu la dernière victime de Dexter de la saison. Toute la chasse, la vérification, les mensonges et les meurtres ont finalement abouti à ce que le tristement célèbre tueur de la Trinité soit attaché à la table de Dexter et battu à mort avec son propre marteau d'encadrement. C'était une mort trop belle pour quelqu'un d'aussi horrible qu'Arthur, mais Dexter ressentait une étrange affinité pour lui pour une raison quelconque, rendant sa mort un peu plus clémente qu'elle n'aurait dû l'être. Et bien sûr, c'était avant que Dexter ne sache que Rita avait été tuée. En conséquence, Arthur a eu une mort légère, mais il était mort tout de même. Avec les meurtres de Dexter inclus, le décompte final pour la saison 4 est de 16 décès, mais ce n'est pas la plus meurtrière, loin de là. La saison 8
avec un total de 18 décès, est notre deuxième mention honorable. Elle dépasse la saison 4 de peu, principalement grâce à Oliver Saxon, le chirurgien du cerveau. Oliver était un tueur en série très habile, animé par une rancune profonde. Il avait manifesté des troubles notables dès son enfance, ce qui l'avait conduit dans un établissement psychiatrique à un très jeune âge. Cependant, il a incendié l'endroit, simulé sa propre mort et s'est échappé. De là, il a volé l'identité d'un enfant décédé et a grandi sous ce nom pour ne jamais être retrouvé ni recherché. Son objectif dans la vie est devenu de se venger de sa mère, le docteur Evelyn Vogel. Une fois qu'il l'a retrouvée à Miami, son règne de terreur a commencé. Il a commencé par tuer des personnes au hasard, disséquant leur cerveau et prélevant la partie responsable de l'empathie humaine. Il envoyait ses fragments de cerveau à sa mère et abandonnait les corps de ses victimes où bon lui semblait, pensant peut-être qu'il était trop intelligent pour se faire prendre. Il forçait également d'autres personnes à faire son sale boulot quand il le souhaitait. Avant la fin de la saison, Saxon a réussi à faire 8 victimes à Miami. Il a commencé par tuer un homme nommé Robert Bailey. Il lui a tiré dessus, a prélevé une partie de son cerveau, puis a jeté son corps près du rivage. C'est ce qui a déclenché l'enquête sur le chirurgien du cerveau. Saxon a ensuite forcé un homme nommé Lyle Sussman à étouffer un autre homme, Leonard Welks. Puis, il a tué Sussman d'une balle rapide à l'arrière de la tête. Il a également prélevé une partie du cerveau de Welks selon son mode opératoire habituel, puis a mis en scène la scène pour faire croire que Sussman avait agi seul et s'était échappé. Pour parfaire le tout, Saxon avait ramené le corps de Sussman dans sa propre cabane de chasse et avait mis en scène la scène pour faire croire qu'il s'était suicidé avec un fusil de chasse. Cela fait déjà 3 décès pour commencer la saison. À un certain moment, Oliver est devenu obsédé par la nouvelle voisine de Dexter, Cassie Jolston, et l'a convaincu de sortir avec lui. Elle était d'accord au début, mais elle avait en réalité le béguin pour Dexter. Alors, quand elle a décidé de rompre avec Saxon, il l'a battu à mort, un acte sans rapport avec sa vendetta contre sa mère, mais conforme à ses actions passées. Dexter a découvert plus tard que Saxon était également responsable de la mort de 2 de ses anciennes petites amies. Cassie n'était qu'une de plus dans cette liste, et cela montre à quel point le chirurgien du cerveau était instable. Plus tard, il a traqué et tué Zach Hamilton, le jeune protégé de Dexter. Il a également prélevé une partie de son cerveau et a laissé son corps dans l'appartement de Dexter pour faire passer un message. Et bien que ce fût un choc, ce n'était rien comparé au dernier meurtre commis par Saxon. Saxon était un véritable monstre, et il l'a prouvé en tuant sa propre mère juste devant Dexter, juste pour prouver un point, quand il a appris que Vogel complotait avec Dexter pour le neutraliser. Oliver a frappé le premier, lui tranchant la gorge et la laissant se vider de son sang en quelques secondes. Il a essayé de convaincre Dexter de reculer avant que d'autres personnes ne meurent, des personnes auxquelles Dexter tenait. Mais Dexter ne pouvait pas faire cela. Il devait se débarrasser de Saxon, venger Vogel et s'assurer que personne d'autre ne mourrait à cause de lui. Finalement, il a maîtrisé Saxon et l'a placé sur une table de meurtre. Mais Dexter a renoncé à l'idée à la dernière minute, décidant plutôt de laisser Deb arrêter Saxon à l'ancienne, menotté. Aussi noble que cela ait pu être, ce serait la pire erreur de la vie de Dexter. Avant que Deb ne puisse l'atteindre, Saxon a manipulé un autre homme, Max Clayton, pour qu'il le libère de ses liens. Clayton était un marshal fédéral travaillant avec le détective privé Jacob Elway pour traquer la fugitive Anna McKay et la ramener. Il suivait Deborah et Dexter, pensant qu'il le mènerait à Anna, mais cette piste l'a plutôt conduit au bâtiment abandonné où Oliver Saxon était détenu. Saxon l'a poignardé à mort dès qu'il a été libre. Puis, il a tiré sur Deb alors qu'elle entrait dans la pièce pour l'arrêter. Elle a survécu à la blessure par balle initiale, mais a été déclarée en état de mort cérébrale après avoir subi un AVC dû à des complications chirurgicales. Cela a fait d'elle la dernière victime du chirurgien du cerveau aux yeux de la plupart des gens. Au total, Saxon a commis 8 meurtres au cours de la saison 8, et c'est plus que Dexter lui-même. Certains meurtres sont souvent négligés dans cette saison,
mais ils étaient tout aussi macabres et comptent certainement pour le total de la saison. Par exemple, il y a la mort non résolue d'un cycliste tué dans un délit de fuite aléatoire. Le département des homicides est vu enquêtant sur ce meurtre le jour où Dexter fait savoir à Batista qu'il a l'intention de démissionner de la police pour déménager en Argentine avec son fils Harrison et sa petite amie Anna McKay. Il y a aussi eu la victime d'un coup de couteau que l'équipe a dû enquêter. C'était l'une des premières scènes où Dexter a vu Zach Hamilton regarder avec curiosité, avant de découvrir que Zach était lui-même un tueur. Zach était responsable du décès suivant, après avoir assassiné la maîtresse de son père, Norma Rivera. Ensuite, il y a eu le meurtre de Miles Kastner, le mari violent de Hannah McKay, qui l'avait aidé à éviter d'être recapturée après qu'elle se soit évadée de prison dans la saison 7. Et enfin, avant d'être tué par le chirurgien du cerveau, Zach Hamilton a fait une autre victime en tuant son ancien camarade de classe, Sean Decker. Ces décès peuvent être facilement oubliés, mais pris en compte, ils portent le nombre de morts de la saison 8 à un total de 13 à ce stade. Enfin, il y a les meurtres de Dexter pour la saison. Il a commencé par démembrer une victime non identifiée dans le cadre de son rituel habituel. Ensuite, Dexter a poignardé et tué un homme nommé Andrew Briggs. Briggs était un voleur et un receleur qui était reclus avec Deb au début de la saison. Deb détestait toujours Dexter pour ce qu'ils avaient fait à La Huerta, et elle avait quitté son emploi pour travailler comme détective privée avec Elway. En conséquence, elle s'est un peu égarée pendant son enquête et a commencé à apprécier Briggs, alors elle est restée plus longtemps que nécessaire. Quand Dexter a découvert où elle était et que sa proximité avec Briggs la mettait en danger, il est venu la ramener à la maison. Briggs a essayé de l'arrêter, a mis la main sur Dexter et s'est retrouvé avec un couteau dans l'abdomen en conséquence. Puis, il y a eu Ron Galuzzo. Galuzzo était un psychopathe et un ancien patient du docteur Vogel. Dexter l'avait initialement examiné car il pensait qu'il pourrait être le chirurgien du cerveau. Même si Dexter n'avait pas raison à ce sujet, il s'est avéré que Galuzzo était bien un tueur. Et pire encore, c'était un cannibale. C'est ce qui l'a conduit sur la table de Dexter. Dexter a également éliminé un autre ancien patient de Vogel, A.J. Yates, après qu'il ait kidnappé le docteur et menacé sa vie. C'était aussi un tueur, et un étrange de surcroît. Yates était obsédé par les pieds des femmes. Il leur brisait les petits orteils et volait les chaussures de ses victimes avant de les enterrer. Dexter l'a poignardé à travers un matelas avec une tringle à rideau pour mettre fin à tout cela. Et enfin, Dexter a mis la main sur le Moby Dick de la saison, Oliver Saxon. Après avoir tiré sur Deb, Saxon a appris qu'elle n'était pas réellement morte. Il est allé à l'hôpital où elle était soignée, prévoyant de finir le travail, mais il n'en a pas eu l'occasion. Batista l'a attrapé avant qu'il n'atteigne sa chambre, et la police l'a maîtrisé et l'a finalement arrêté. Il a peut-être cru qu'il était en sécurité de Dexter derrière les barreaux, mais il se trompait lourdement. Dexter est entré dans la cellule de détention de Saxon sous le prétexte d'effectuer un test de résidus de poudre à canon. Au lieu de cela, il a fait savoir à Saxon tout de suite qu'il était en fait là pour le tuer avec un stylo. Il a laissé Saxon porter le premier coup pour faire passer ce qu'il a fait ensuite pour de la légitime défense. Saxon a poignardé Dexter au bras avec le stylo, mais imperturbable, Dexter a retiré le stylo de son bras et l'a enfoncé dans la jugulaire de Saxon. Il gisait mort dans une mare de son propre sang en quelques secondes. Avec la mort du chirurgien du cerveau et le dernier meurtre de la série originale, la saison 8 s'est conclue avec 18 décès officiels. Et bien que cela puisse sembler beaucoup, ce n'est rien comparé au compte de la véritable saison la plus meurtrière de Dexter. La saison 6, avec un total de 29 décès. Oui, aussi macabre que ces autres saisons aient pu être, elles pâlissent en comparaison de la 6e saison de Dexter, qui compte plus de 24 de meurtres. Ce chiffre est en grande partie dû à Travis Marshall,
le tueur de l'Apocalypse profondément délirant. Travis Marshall était un tueur depuis son enfance. Il a commencé par se débarrasser de ses parents dans un accident de voiture qu'il a intentionnellement provoqué. En supposant qu'il n'ait tué personne d'autre avant l'âge adulte, il a certainement rattrapé le temps perdu en assassinant son professeur James Geller. Croyant que lui et son ancien professeur étaient deux témoins de Dieu envoyés pour déclencher la fin des temps, Travis a poignardé Geller avec une épée lorsque celui-ci lui a dit qu'il était délirant. Travis a affirmé que c'était pour montrer à Geller qu'il ne pouvait pas être blessé parce que Dieu les protégerait. Mais, étant un maniaque enragé, Travis aurait pu simplement le faire pour écarter Geller de son chemin et s'assurer qu'il ne pourrait pas le dénoncer pour avoir volé l'ancienne épée utilisée dans l'attaque. Une fois Geller éliminé, Travis s'est lancé dans sa quête d'apocalypse à travers une série de 7 tableaux macabres, des meurtres rituels symboliques, chacun avec une nouvelle victime. Avant que Dexter ne puisse l'arrêter, Travis a réussi à tuer 6 autres innocents dans ses rituels tordus, y compris sa propre sœur. Ainsi, sans compter ses parents, car ils n'ont pas été tués pendant la saison ou montrés à l'écran, Travis porte le nombre de morts pour la saison 6 à 7, à lui seul avec ses tableaux, mais ses mains étaient encore plus ensanglantées. Lorsque les choses ont commencé à s'échauffer avec la police, Travis a réalisé qu'il avait besoin d'aide pour achever son plan. Il a enrôlé 2 personnes tout aussi délirantes pour l'aider. Steve et Beth Dorsey suivaient ses publications en ligne et croyaient que Geller était toujours en vie et travaillait également avec Travis. Ils ont joyeusement rejoint sa cause et en conséquence, ils seraient tous deux morts en quelques jours. Steve a été poignardé par Dexter, qu'il a confondu avec Travis lui-même. Et Beth est morte en inhalant le gaz empoisonné d'absinthe que Travis et elle prévoyaient de libérer au quartier général de la police pour tuer tout le monde. Dexter a réussi à faire sortir tout le monde à temps, laissant Beth comme seule victime de l'absinthe. Mais Travis n'avait pas encore terminé. Ses disciples morts et Dexter à ses trousses, Travis était désespéré et devait rester caché. Il a fait irruption chez un couple âgé et les a tués tous les deux afin de pouvoir utiliser leur maison comme base pendant qu'il planifiait ses prochaines étapes. Le pauvre couple a été retrouvé en décomposition sur son propre sol après que Travis ait fui la maison pour commencer son dernier tableau. Ce dernier tableau était censé inclure le sacrifice d'un innocent au point le plus élevé de la ville. Devant son prochain mouvement, Deborah, agissant dans son nouveau rôle de lieutenant des homicides, a ordonné aux officiers en uniforme de se rendre au sommet de tous les plus hauts bâtiments de Miami. C'est là que Travis a trouvé sa dernière victime. Dexter a pu empêcher Travis de faire ce sacrifice final, qui, curieusement, devait être le propre fils de Dexter, Harrison. Mais pas avant que Travis n'assassine l'officier envoyé pour couvrir le bâtiment Transcorp qu'il avait en vue pour accomplir sa mission apocalyptique. Cela porte le nombre de morts de la saison à 12 victimes. Et cela avant même de prendre en compte les autres cibles habituelles de Dexter ou leurs victimes. Même en chassant les tueurs de l'Apocalypse aux côtés de la police, Dexter devait également nourrir régulièrement son passager noir. Il a commencé la saison en force, ciblant 2 ambulanciers tueurs qui laissaient mourir les blessés qu'ils étaient censés sauver afin de prélever leurs organes et de les vendre sur le marché noir. Des victimes plutôt méritantes selon les critères de Dexter, mais ce n'était qu'un apéritif pour lui. Peu de temps après, Dexter était à sa réunion de lycée, matement ce Sudan, ciblant un ancien camarade de classe, Joe Walker. Dexter savait que Joe avait tué sa propre femme et a agi contre lui pour cette seule raison. Ensuite, après que le département des homicides ait découvert le cadavre d'une jeune femme avec une étrange blessure à son incisive latérale, Dexter a également traqué son tueur. C'était un homme nommé Walter Kenny, qui s'est avéré être la Fée des Dents, un tueur en série qui opérait dans les années 80 en Oregon, mais n'avait jamais été attrapé. Dexter avait suivi l'affaire de la Fée des Dents quand il était plus jeune, donc il savait, d'après les dommages dentaires sur la victime, que la Fée des Dents devait être le responsable. Il s'est avéré que Dexter avait raison. Kenny était le tueur, mais il était beaucoup plus âgé et avait déménagé en Floride pour prendre sa retraite. Dexter l'a mis sur sa table et l'a étouffé,
de sorte qu'il semblerait qu'il soit mort d'une crise cardiaque avant de ramener son corps dans sa chambre à la maison de retraite où il vivait. Avec lui et sa victime mort, la brève histoire de la Fée des Dents porte le total des meurtres de la saison à 17. Avant la fin de la saison, Dexter tuerait beaucoup plus de gens. Il a tué un ex-détenu nommé Nick pour avoir abattu son ami le frère Sam de sang-froid. Il a tué un homme nommé Julio Beniz, qui menaçait Sam et tuait des gens en tant qu'exécuteur pour un gang local. Dexter est également allé au Nebraska et a fait une autre victime, un homme nommé Norm, qui exploitait le motel où il s'était arrêté. Norm menaçait de tuer Dexter et prévoyait de lui extorquer 10 000 $ pour garder le silence sur les objets étranges qu'il avait trouvés dans la voiture de Dexter alors qu'il travaillait sur son pneu crevé. Il y a également eu un retour du passé lorsque Dexter a traqué le fils du tueur de la Trinité, Jonah Mitchell, qui a avoué avoir tué sa propre mère et avoir trouvé sa sœur morte par suicide dans la baignoire de leur planque. Entre les meurtres mineurs de Dexter, la mort du frère Sam, le meurtre de Jonah et le suicide de sa sœur, le nombre de morts pour la saison 6 atteint 23, mais il continue de croître. Il y a eu des décès que les gens ont tendance à oublier et qui ont également eu lieu dans la saison 6. Il y a eu le couple qui est mort d'un meurtre-suicide après que la femme ait découvert que son mari la trompait. Les cadavres ensanglantés de Caitlin et Jim Watson ont été montrés à l'écran et l'affaire a été enquêtée et finalement résolue par Dexter, Deb et le détective Mike Anderson. Mike finirait également par tuer Léo Hernandez, un dangereux membre de gang qui avait pris la tête du gang des locaux après que Dexter ait tué Rulio plus tôt dans la saison. Ensuite, il y a eu la mort de l'escort girl de Thomas Matthews, Jessica Morris. Sa mort était une overdose accidentelle d'héroïne, mais elle semble bien pire car Matthews a fui la scène en panique au lieu d'appeler les secours quand il l'a trouvée. Le nombre de morts de la saison est de 27 et continue de grimper. Après avoir été enlevé par Travis Marshall et laissé pour mort dans le tableau du lac de feu, Dexter a réussi à échapper aux flammes, mais s'est retrouvé à la dérive en mer, pensant qu'il serait la prochaine victime. Mais il a été secouru à la dernière minute par un radeau transportant des immigrants vers la côte de Floride. Cependant, la personne qui dirigeait le petit bateau rudimentaire prévoyait de voler tous les objets de valeur à bord ou de les tuer et de les jeter par-dessus bord s'ils refusaient. Quand Dexter l'a vu pointer une arme sur la tête et le ventre d'une femme enceinte en exigeant de l'argent, il l'a poignardée dans le dos et a poussé son corps et l'arme dans l'eau. Cela a permis à Dexter et à toutes les personnes désespérées sur le radeau d'atteindre le rivage en toute sécurité. Et après avoir survécu à tout cela, Dexter n'avait plus qu'une seule personne à éliminer. Travis Marshall serait la dernière victime de la saison. Après que Dexter ait sauvé Harrison d'être sacrifié au sommet du bâtiment Transcorp, il a mis Harrison en sécurité et a attaché Travis à sa table de meurtre. Cela aurait été le meurtre parfait et la fin parfaite d'une saison tumultueuse si Deb n'était pas entrée et n'avait pas tout vu juste au moment où Dexter poignardait Travis dans la poitrine. Fin chaotique mise à part, la mort de Travis a porté le décompte final pour la saison 6 à un total stupéfiant de 29 décès troublants. C'est plus que toute autre saison de la série originale ou de l'une des séries dérivées. Avec de tels chiffres, la saison 6 est sans aucun doute la saison la plus meurtrière de Dexter, et de loin. Quelle saison a été votre préférée? Un plus grand nombre de meurtres rend-il une saison meilleure? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à consulter notre vidéo sur les théories les plus sombres de Dexter. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des stars.